La page Pei Bet Amoud Aleph et on est arrivé à en haut de la page, il me semble. On est arrivé à, il me semble, ou pas, ou pas, je crois pas que ce soit P Aleph. P Aleph, voilà, c'est ce que je dis. Amoud Bet, כן. הרב הונה, אסור לפנות בשדה דין בשבת. Est-ce que tu es d'accord? Non, quand tu parles, je ne suis pas d'accord, mais ici, exceptionnellement. Exceptionnellement. Où est-ce qu'on est? Répète. הרב הונה, אסור לפנות בשדה דין בשבת. מה הטעם? Ah, ok. Ok. Tu peux dire un petit peu avant. Ok, non, ça va, ça va. Amar Rav Huna. Asur lipanot b'sadeh nir b'shabbat. On ne peut pas aller à la toilette dans un champ qui a été labouré pendant le Shabbat. Il y a un champ qui a été labouré. C'est labouré? Oui. Pendant le Shabbat? Peut-être la veille aussi, peut-être la veille. Je ne sais pas, ça finit le Shabbat. Le Shabbat, ça commence la nuit et ça finit le jour. Il est plus marmien. Alors la Gemara demande Maïta Amar, quelle est la raison? Il est Mishum Davsha. Davsha, c'est le piétinage, piétiner. Si tu me dis qu'il y a un problème, que quand tu vas là-bas à la toilette, tu vas piétiner sur. Vous savez, quand on laboure un champ, il y a des sillons. Il y a des sillons, il y a des petits monts des deux côtés des sillons. Et à force de marcher là-bas, tu risques de recouvrir les sillons. Si c'est à cause de ça. Et le sablier, je crois aussi. Tu risques de piétiner sur le sablier est mouillé, la terre elle est mouillée un peu. Bref, tu risques de faire des dégâts. Alors, si c'est à cause de ça, afilu bechol nami. Ce n'est pas un problème qui est unique à Shabbat, c'est un problème aussi qui s'applique pendant les jours de la semaine. Okotov Richard, Shabbat Tov. On va dire que c'est à cause des herbes. C'est quoi des herbes? Si vous regardez. Des coupés, je crois, quelque chose comme ça. C'est à cause de l'humidité dans la terre. C'est pour s'essuyer avec. À cause de l'humidité dans la terre, les rochers, les pierres qui se trouvent. Et c'est possible qu'il y a des petites des tiges d'herbe, il y a un peu d'herbe qui pousse sur les pierres. Alors, si le type va prendre ses pierres et s'essuyer dessus, il risque d'enlever, déraciner l'herbe qui pousse sur la pierre. Alors peut-être c'est à cause de ça. Quand il prend les pierres, il ne prend pas directement la pierre, il essuie. Non, mais c'est pas pour ça. Il prend la pierre, il commence à s'essuyer. Sur la pierre, il y a peut-être un peu d'herbe qui a poussé dessus. À force de faire ça, il risque de déraciner l'herbe. Ça, c'est le pshat. Le chemin savé. Mais c'est pas à cause de problème de déchets. Tu mets de l'engrais sur le champ. Dans la pousse du blé. Non. C'est intéressant. Il n'y a pas de problème. Il demande une question de base intéressante. Pourquoi tu ne dis pas simplement parce que le Shabbat, si tu fais tes besoins sur la terre, ben, tu fais pousser. C'est comme si tu arroses, c'est comme tu donnes l'engrais, c'est comme la chose. Apparemment, il y a beaucoup d'acidité. J'avais vu ça quelque part. Mais il y a de l'acidité. Attends une seconde. Ouais, c'est dans l'urine. Dans l'urine, il y a de l'acidité. Et l'acidité, elle nuit. D'accord, mais là, on ne parle pas d'urine parce que si on parle de pierre. De l'acide urique. Ouais. Si on parle de pierre, on ne parle pas d'urine. Ah, tu as raison. Mais on va faire les deux. Normalement, c'est un package deal. Normalement, il n'y a pas un sans l'autre. Alors d'abord, pour uriner, c'est mauvais. Quand il y a cette pierre où il y a des tiges d'herbe et tout ça, des pousses, si tu fais attention seulement pour prendre parce que c'est le Shabbat, s'il est dans le champ, et puis il est obligé d'avoir une pierre. Obligé. Alors il prend la pierre, à mon avis, doucement, sans toucher les herbes, à mon avis, c'est autorisé.
Mais on parle, René, d'un cas de figure. Je répète, Richard, tu veux apprendre avec nous un petit peu? C'est faute, lui. Non, comme tu veux. Et ta faute aussi. Tu entends, on est à la page Pei Aleph. Adam, il a dit pareil. Pei Aleph Amud Bet. En fait, quand Pei Aleph Amud Bet. Oui, Ken. Et on est à peu près le premier tiers, en bas du premier tiers de la page. D'accord, j'y suis. Tu es le premier quart de la page. On va attendre J'étais resté au Pierre. 10 secondes pour les retardataires. On sympathise beaucoup. Et On affectionne beaucoup, ouais. on affectionne beaucoup, voilà. Je retourne dès le début pour être sûr que tout le monde est à la page, tout le monde est ensemble. Même Yoel. On va demander encore 3 secondes. 1, 2, 2 et demi, 2 et 3 quarts. Excellent. J'attends vous compter comme moi. Pei Aleph Amud Aleph. Amar Rav Huna. Amud Bet. Asur. Pardon. Pei Aleph Amud Bet. Amar Rav Huna Asur lefanot besté nir b'Shabbat. On n'a pas le droit de faire ses besoins dans un champ labouré le Shabbat. Maïtama, pourquoi pas? Quelle est la raison? Il est meshum davsha. Davsha, c'est piétiner. Quand tu piétines sur un champ qui a été labouré, tu piétines peut-être sur les grains, tu piétines, tu fais des dégâts au sillon. Alors peut-être c'est à cause de ça. Ah, si ça c'est le problème, afilu bechol nami. Mais même pendant la semaine, ce n'est pas un problème qui est unique à Shabbat. La semaine aussi, il y a un problème. Ve'ela mishum asavim. C'est quoi asavim? C'est quand quelqu'un il prend une pierre, il risque à cause de l'humidité de la terre d'avoir des herbes qui ont poussé sur cette terre. Quand il prend la pierre sans se rendre compte, il ne va pas faire une inspection très au millimètre, au microscope, il va s'essuyer avec et il risque de déraciner les herbes. Et ça, c'est interdit. Je ne comprends pas pourquoi c'est des raffinis. Si c'est dans la semaine, on n'a aucun problème de Issour de Shabbat. Oui, mais si tu me dis le problème, c'est piétiner. Oui. Alors, ça, ce n'est pas un problème qui est unique à Shabbat. C'est les graines. Si tu n'as pas le droit non plus pendant la semaine de te promener dans un champ labouré avec quelqu'un d'autre, tu vas piétiner dessus, tu vas faire des dégâts. C'est rien à voir avec le Shabbat, c'est un problème général. Je fais une remarque au sujet du microscope. Même si ça existait le microscope, on ne doit pas l'utiliser. Par exemple, pour le sang des dames, pour savoir un petit peu si elle est Nida ou pas. Nida ou pas. C'est des yeux. Oui, je sais, elle l'a écrit, absolument. Quel rapport maintenant? Mais c'est intéressant ce que tu viens de dire. Je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais c'est intéressant. C'est hors sujet. Mais... Tu as parlé des... C'est vrai que c'est ma faute. Normalement, c'est toujours ma faute. Ve'ela meshum asavim. Ve'ha amar Reish Lakish. Schor she'alu bo asavim. Muktar lekaner ba. Reish Lakish enseigne qu'on a le droit de prendre une pierre, même s'il y a des herbes qui ont poussé dessus. On a le droit. Muktar. Pourquoi? Parce que si vous regardez le Rashi donne la réponse. Moutar le caner. Regarde le Rashi. Regardez le Rashi, Moutar le caner. Ça comprend toi, Chaim. Regarde le Rashi. Vous l'avez trouvé ou pas? Exactement. Et quelqu'un peut m'expliquer le Rashi, à part Yehuda? Qu'en fait, il peut utiliser la pierre, même s'il y a une manière d'arracher les herbes. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est fait de manière non intentionnelle. Exactement. Nous, on a appris que la halakha, c'est comme Rabbi Shimon. D'abord, l'omit kaven, moutar. Si tu fais un acte, tant que la conséquence d'une melacha qui se fait n'est pas automatique, ça s'appelle psigresh. Tant que c'est psagish, c'est permis. Là, il doit avoir la question en l'occurrence que si on sait qu'en le faisant, ça va de toute façon arracher. Ah, c'est interdit. Si tu sais que c'est automatique, c'est interdit. Mais apparemment, c'est pas automatique. Ça, c'est selon rapport. Il dit Reisha qui c'est permis. Va tolesh mimena b'shabbat chayav chatat. Tandis que si quelqu'un intentionnellement déracine des herbes qui poussent sur une pierre, voilà, il le fait, pardon. L'acte est intentionnel, mais c'est shogeg. Comment est-ce que l'acte peut être intentionnel et ça peut être shogeg? C'est une question bête. Il n'était pas Pour intéressé. s'essuyer. Hein? Comme si pour s'essuyer. Non. Quand il n'était pas intéressé par. C'est le premier cas.
Non, on dit encore une fois, comme l'halakha c'est comme Rabbi Shimon, même si tu as le droit de prendre ces pierres et t'essuyer avec, parce que même s'il y a un déracinement de l'herbe qui se passe, c'est pas intentionnel, et d'abord l'omit kaven, moutant. Mais en attendant, si intentionnellement tu le fais Beshabbat, Beshogeg, et tu reçois un khatat, comment ça marche ensemble intentionnellement Beshogeg? Ça c'est la question. Il ne savait pas que c'était Shabbat. Voilà. Ou il ne savait pas que c'était Shabbat, Il ne savait pas que c'était ou il ne interdit. savait pas que l'acte en question était interdit. Mais il a eu l'intention de déraciner. Mais s'il le fait intentionnellement, Beshogeg, Minastam, c'est plus pratique s'il n'y a pas de Je crois que l'idée, c'est s'essuyer il y a besoin. avec une plante. Si c'est pas piquant. Mais c'est interdit, c'est interdit. Non, parce que tu arraches. la plante en question, on Tu peux l'arracher, va parler de Mais Kvod Adam, Kvod Beriot, Non, mais tu entends. il va rester. Oui, mais tu n'as pas le droit de transgresser un interdit de la Torah au Kvod Abriot. Kvod Abriot, c'est tous les Derabanan, tous les interdits des Rabbanan. On l'a dit juste avant. Attends, On l'a dit avant. on a dit que le lota'asé dont on parle, c'est le lota'asé, lotasu, mamashiyagidu lecha yamin usmol. C'est que tu ne peux pas dévier de ce que les sages te disent à droite ou à gauche. Et on a dit que tous les interdits des Rabbanan, tous les décrets des Rabbanan puisent leur autorité de se verser dans la Torah. Que ce que les Chachamim nous disent, on ne peut pas dévier. On doit se soumettre à l'autorité des Chachamim, à leurs décrets. Alors, de ce point de vue, tous les Rabbanan, en quelque sorte, c'est un lotasé de la Torah. La source est lotasur yamin usmol. De ce point de vue, on avait parlé aussi d'un point de vue d'un lotas spécifique de la restitution de l'objet perdu. On avait dit là, en dépit du fait que c'est un lotas, tu ne veux pas ignorer un objet qui a été perdu, égaré par ton voisin, tu dois le restituer. Par contre, si tu es un zaken, l'olefi chvodo, c'est permis. On avait parlé spécifiquement de ça. Mais sinon, quand on dit qu'on prend en compte kvod abriot, ça repousse deux choses. Ça repousse tous les rabbanan, et ça repousse les interdits des rabbanan, et ça repousse aussi des commandements positifs de la Torah. Mais les transgressions, non. Question, comme à l'époque il n'y avait pas le papier toilette, est-ce que les gens utilisaient des pierres? Oui. C'était quelque chose qui était fréquent. Oui. Et ils utilisaient aussi des plantes. De l'herbe aussi. Pour les- Alors la semaine, peut-être ils utilisaient les plantes, je ne sais pas. des Le feuilles, Shabbat, des grandes feuilles. si la plante est attachée à la terre, en quoi tu vas déraciner la plante? Ça c'est un lotas. Ah, pourquoi il ne parle pas de l'eau? De l'eau. Oui, Faut se laver. mais- Alors là, l'eau c'est un problème parce que tu commences à t'arroser un petit peu sur un champ. C'est la plante. Alors tu vas faire pousser. Ça c'est interdit, c'est un lotas. En attendant, on continue dans la Gemara. oh là là. Donc on n'a pas encore exactement compris quel est le scénario. Pourquoi on n'a pas le droit, pourquoi c'est écrit on n'a pas le droit de faire nos besoins dans un champ labouré le Shabbat. Elle a dilma nakit mi'ilai veshada letatai. Peut-être il a pris la terre dans ce champ qui est labouré. Il a pris en haut du sillon. Il s'est essuyé. Après il a posé par terre dans le creux du sillon. Alors ça, c'est un problème. Au Michayev, de cette façon, il transgresse Mishum de Rabba, à cause de l'enseignement de Rabba. De Amar Rabba, Haïta lo Guma, Vetimama ou Temama, Babait Chayav Mishum Boné. S'il avait Guma, un trou dans le sol, et Tamama, il remplit le trou. Alors, s'il fait ça dans la maison, souvent à la maison, il y avait le sol, ça consistait de terre battue. Alors, s'il fait ça dans la maison, Chayav Mishum Boné. Il a transgressé Boné parce que c'est comme si il se construit un sol qui est, comment on dit, plat. Donc ça c'est Boné. Et s'il fait le même scénario avec ce trou dans le champ, Sadeh Chayav Mishum Choresh. S'il prend quelque chose d'en haut et il recouvre ce trou en bas dans le champ, ça fait partie, ça rentre une toulada de choresh, labourer, parce que labourer c'est un acte par lequel
on encourage la pousse Oui, de là, la c'est pas récolte. labourer, là, c'est mettre du terreau dedans. Oui, mais tu sais que normalement, quand tu laboures, tu fais un sillon, tu vas semer des grains dans le sillon. Après, tu vas recouvrir les grains. Ça, c'est de l'engrais, ça. Oui, mais l'acte de prendre quelque chose qui était en haut, tu t'essuies avec Et une il est pierre, tombé sur le- après tu le mets en bas, entre ça laisse aussi ces pierres, peut-être qu'il y a un peu de terre qui en... Mais ça c'est rentre pas- dans l'interdiction de Choresh. Et quand tu fais le sillon, tu fais un sillon avec ton pied. Non, non, avec un socle, un socle. D'accord. Mais, Tu fais tes besoins dans ce trou-là. Non, on ne parle pas de faire des besoins dans le trou. Ah. On parle de quelqu'un qui s'essuie. Et c'est Ah, il va quelque attends. part et puis après il va s'essuyer ailleurs. Non, non. Ah, je comprends pas. Ah, je vais t'expliquer. C'est pour ça. Il va dans un champ, il y a un sillon. Oui. Il veut faire ses besoins. Alors, il a fait ses besoins. J'imagine dans le trou du sillon. Ah oui. Ok. Peut-être, ou peut-être en haut, je ne sais pas. Après, il prend une pierre. Oui. La pierre, elle se trouve en haut. Oui. Il s'essuie avec. Après, il remet la pierre, ou il jette la pierre en bas. Dans le En bas, sillon. dans le creux du sillon. Et bien là où il a fait ses besoins. Oui, disons. Alors ça, c'est un problème, parce que ça ressemble l'acte de prendre quelque chose qui auparavant était en haut et de recouvrir maintenant un trou. Cet acte de mettre quelque chose dans un trou, c'est un acte de recouvrir un trou. Ça ressemble à Choresh. Et c'est pour ça que c'est interdit. Oui, mais c'est là Mais quand on a fait ses besoins, est-ce qu'on ne doit pas recouvrir? Là, c'est l'acte qui est interdit ou la perte par exemple, s'il y a une graine qui était là, puis elle est tombée, puis je ne sais pas, c'est le propriétaire de C'est l'acte simplement de prendre C'est quelque vrai chose que qui était c'est en pas le haut, propriétaire. sur la surface du champ et de le mettre dans le creux du sillon. Ouf, on continue. On y va. Ouf. Amar Reish Lakish tzchor she'alu bo asavim mutar lekaner ba. On avait vu avant que Reish Lakish a enseigné que si vous avez une pierre sur laquelle il y a des herbes qui ont poussé, néanmoins on a le droit de s'essuyer avec, même si en s'essuyant, il y a peut-être une herbe ou deux qui se déracinent. C'est permis parce qu'on va comme un Rabbi Shimon qui dit Davar shelo mitkaven mutar. Moutar. Ve'atolesh mimena b'Shabbat chayav chatat. Mais si quelqu'un intentionnellement il enlève l'herbe de la pierre, alors il chayav chatat s'il a fait b'shogeg. Amar Rav Papi shma mina. De là, je peux déduire de cet enseignement de Reish Lakish, je peux déduire la chose suivante. Shma mina, c'est le shin même. Shma mina me de Reish Lakish, hay par fissa. C'est quoi par fissa? C'est un panier. Un panier, ou pardon, c'est un... Dans lequel, qu'est-ce qu'on met? On met des plantes dans Un pot. Vous avez un pot qui est troué. Ok, il y a un pot, il y a Ouais, des ouais. grains, il y a une plante Ça, dedans, il et faut il y a qu'il un soit trou en troué. bas. Pour que En bas de la plante, de Pour que du l'eau pot. puisse descendre. Hay par fissa, shari le taltule. Apparemment, ça laisserait entendre que j'ai le droit de transporter ce pot avec un trou, et ce serait permis apparemment. Alors, quelle est l'histoire? Alors, regardez le Rashi. Le Rashi qui dit Mi de Reish Lakish. Vous voyez le titre du Rashi, Mi de Reish Lakish, à partir de l'enseignement de Reish Lakish, de Amar Moutan le Kanerbo. Il a dit qu'on peut prendre ces pierres, on peut s'essuyer avec, même s'il y a de l'herbe dessus. Velo Amrinan Tzchorze Asavim She'alu Ilachluchit Akarkahen Yotzin. Ou Kshe Magbian Harehu Keokran Megidulehen. Vous entendez? Il ne dit pas la chose suivante. Les herbes qui ont peut-être poussé sur ces pierres, comment est-ce qu'ils ont poussé? Ça n'a pas été arrosé. Ça a été poussé à cause de l'humidité de la terre. Cette humidité dans la terre, apparemment, elle a fait en sorte qu'il y a de l'herbe qui a poussé sur la pierre. Quand tu prends la pierre et tu la soulèves, alors en quelque sorte, tu pourrais dire que maintenant l'herbe, elle est tellement soulevée qu'elle est plus en contact avec l'humidité de la terre. Et c'est comme si tu l'avais arrachée. Tant que la pierre était par terre,
en l'herbe qui a poussé à cause de l'humidité de la terre, à cause de la terre, le contact avec la terre. Alors voilà, mais une fois que tu soulèves, pour Reish Lakish, il n'y a pas de problème, tu peux l'utiliser pour t'essuyer. C'est-à-dire, tu le soulèves, on n'a pas de problème. Hein. Il dit, si c'est comme ça, si j'ai un pot qui est posé par terre, le pot il est troué, et dedans il y a une plante. Ok, je vais dire la même chose, pas de problème, je peux soulever le pot, et même si en soulevant le pot, encore une fois, la plante qui pousse, elle pousse à cause du contact, l'humidité, le contact avec la terre. Maintenant, tu le soulèves, pas de problème. La même chose avec la pierre. Ça, c'est ce qu'on propose, une proposition. Pas très clair. Hein. Qu'est-ce qui n'est pas très clair? Ben ça, c'est pas très clair. Il arrache quand même. Tu entends? On ne parle pas ici d'une plante qui est physiquement attachée à la terre. C'est une plante, c'est des herbes qui poussent sur une pierre. Comment est-ce que ça se fait que ces herbes, ils ont poussé dans une pierre? Apparemment, l'humidité de la terre a fait en sorte que ça a engendré la pousse de ces herbes qui sont attachées à la pierre. Et je dis, pas de problème, tu peux l'utiliser pour t'essuyer le Shabbat. Ça veut dire qu'il n'a pas peur, que quand tu soulèves la pierre, en soulevant la pierre, tu vas en quelque sorte rompre le contact entre les herbes et entre la source de leur vie, qui est l'humidité de la terre. Enfin, il n'a pas peur de ça. Il ne va pas dire que tu as un problème de déraciner, tu n'as pas déraciné. Alors ici, c'est comme ça. Je pourrais, comment on dit les Dayek? Alors, donc il va falloir... Comment on dit les Dayek en français? Je pourrais préciser que, attends une seconde, je pourrais préciser que si j'avais un pot avec une plante dedans, et le pot était troué, je pourrais aussi soulever le pot pour me promener sur... et il n'y a pas de problème dans le même... Attends une seconde, René, attends une seconde. Je vais retourner à ta question dans une seconde. Alors il dit, encore une fois, dans les mots, Amara Papi, tu sais quoi, René, vas-y. Après, on soulève la pierre avec les herbes. Vous êtes d'accord? Sous ton pied. On soulève la pierre avec les herbes. Oui, hein, avec les herbes. Mais après, il faut la séparer et la nettoyer, la pierre. Comment c'est pas la jungle. C'est pas une jungle sur cette pierre. Il y a des petites herbes sur la pierre. Il faut la nettoyer. Non. Il fait comme ça, ni vu ni connu, il s'essoyer avec. Ok. Je vois que ça fait longtemps que tu t'es pas essuyé avec une pierre. Je vois, ça se voit. Non, elle a quitté le Maroc il y a longtemps. Mais ça se voit. Ok, alors encore une fois, Mara Papi, Shema Mina, on apprend de l'âme de Reish Lakish. À partir d'une déduction, c'est ça, une déduction de Reish Lakish. Haï par fissa, un pot troué. Char, il est altoulé. J'aurais le droit de le soulever et de me promener avec le Shabbat. De le déplacer. Makifla Rav Kahana. Imamru le tzoer. Yomru shelo le tzoer. Il dit pas du tout. On a dit que les tzoer, c'est quoi le tzoer? S'essuyer, ça rentre dans la catégorie de kvod abriot, kvod adam. Il n'a pas de choix, le type. Il veut se nettoyer. Donc, pour ça, on lui permet de faire ce qu'il fait. Mais Stam, prendre un pot troué et te promener avec, il ne sait pas à cause de kvod abriot, et donc c'est interdit. Amarabaya, par fils, on reste sur ce sujet de ce pot troué. Où il va ateliadan, comme ce sujet nous est arrivé, Leima Bey Milta. Je vais dire un mot à propos de ce pot troué. Ayamunach al gabei karka. Si ce pot était posé sur la terre, Vehinicho al gabei yetedot, Mechayev mishum tolesh. Si le pot était placé par terre, après il soulève le pot, il le place sur des sur des bâtons, sur des piquets. Il le place en haut. Alors, il savait qu'il est chayav, il a transgressé tolesh. C'est comme s'il avait déraciné. Maintenant, l'opposé. Si le pot était en haut, placé sur des piquets, en haut, quelques mètres d'auteur, et maintenant il prend ça, il le pose par terre, sur la terre. Chayav mishum noter. Il a transgressé planté. Ok. Amar Rabbi Yochanan, Asur le kaneach becheres beShabbat. Rabbi Yochanan nous dit qu'on ne peut pas s'essuyer avec un morceau d'argile le Shabbat. Maïtama, quelle est la raison? Il est mishum sakana.
si tu me dis qu'il y a un danger dans l'histoire, c'est quoi le danger? Il va se couper, je ne sais pas comment, je ne suis pas très bien dans l'anatomie du corps, mais l'intérieur d'une pochette, il y a comme des... C'est coupant. Non, il y a des nerfs qui tiennent... Des vaisseaux. Oui, qui tiennent l'endroit où... Oui. De toute façon, on a peur que tu vas couper. Avec la pierre, c'est pas plus dangereux. Non, l'argile, apparemment, l'argile est plus pointue. Une pierre lisse. Donc, si c'est à cause de danger, à philo, vous entendez, si le problème c'est danger, à philo bechol nami. Oh, tu ne peux pas non plus un jour de semaine. Voilà. Tu me dis que tu ne peux pas t'essuyer avec de l'argile le Shabbat. Si tu me dis que c'est à cause de danger, ben, ce n'est pas un truc qui est limité au Shabbat, même les jours de semaine, ça devrait être interdit. Peut-être tu me dis un problème de kshafim. On va en parler de sorcellerie. Apparemment, à l'époque où ils croyaient à ça, je ne sais pas. Mais si on s'essoyait avec de l'argile, ça pourrait... Une mauvaise énergie, ça peut être un truc lié à la sorcellerie. Ah si, c'est comme ça, encore une fois, un jour de semaine aussi, ça doit être interdit. La vraie raison, c'est pas à cause de danger, à cause de hasharat nimin. Nimin, c'est les poils qui se trouvent sur son derrière. Et quand il va se nettoyer avec un morceau d'argile, il risque de couper des poils. Maintenant, ce n'est pas une question de danger, une question de l'interdiction de couper des poils qui poussent. Ah, ça c'est le problème. Mais c'est pas intentionnel. Pourquoi C'est pas intentionnel. Ah, justement, pourquoi c'est interdit? D'avant, chez Ein Mitkavenu. On avait dit avant que tant que ce n'est pas intentionnel, la halakha c'est comme Rabbi Shimon, que devant chez le Mitkaven, mouton. Même s'il va par-ci par-là, il va couper un poil avec de l'argile quand il s'essoit. Mais c'est devant chez le Mitkaven, mouton. Mais il sait qu'il va y avoir des poils qui vont tomber quand il va utiliser. Donc, non, il y a un risque. Il y a un risque. C'est pas sûr. Mais c'est un risque. Alors, donc, un risque. Quand il y a un risque, on ne le fait pas. Je vais te donner un exemple. Si moi, je mets mon doigt dans mon nez le Shabbat et je fais comme ça, ok, pour enlever un morceau de l'irlour. Alors, normalement, disons que non, c'est pas automatique qu'il y a un poil dans mon nez qui s'enlève. C'est pas automatique. Comme c'est pas automatique, c'est permis. Mais si je savais automatiquement, quand je fais comme ça, avec mon doigt dans mon nez, automatiquement, il y a un poil dans mon nez qui s'enlève, qui se déracine. Alors c'est interdit. La même chose ici. D'abord, même tu vas t'essuyer, tu risques peut-être de couper un poil. C'est devant Shlomi Kavan Mouton. C'est comme les brosser les dents. Oui, c'est comme brosser les dents. On le fait par attention, c'est pas automatiquement. Amar le Rab Nathan Bar Oshaya, Gav Rabba Amar Milta, Neima Batama. Un grand personnage a dit quelque chose, c'est qui le grand personnage? Rabbi Yochanan qui a dit qu'on ne peut pas s'essuyer de l'argile. Je sens le besoin de dire quelque chose, de donner une explication. L'homme ibaya bechol de asso. La question ne se demande pas, c'est évident qu'un jour de semaine c'est interdit. Ou à cause du danger, ou à cause de la sorcellerie. Aval be Shabbat, mais le Shabbat, où il veut que Torah kli alav, shapir dame, comme Ashmalan. Le Shabbat, il y a une différence entre ce morceau d'argile. Apparemment, ce morceau d'argile, il est considéré comme un ustensile, c'est un clé. Alors, c'est pas comme une pierre. Une pierre, c'est mouxe. Une pierre, c'est mouxe. Et il y a un interdit de Rabbanan de transporter une pierre. Si c'est un truc qui pourrait servir en tant qu'outil, un outil qui n'est pas cliché melartoliso, c'est permis. Alors, j'aurais pu dire, ok, laisse tomber le problème de danger de tout ça, il n'y a pas de problème, c'est pas mox, donc tu peux, en quelque sorte, c'est préférable de prendre un morceau d'argile qui est considéré comme un clé et de le transporter, de l'utiliser, plutôt que d'une pierre qui est mox. Attends, mais si c'est cassé, c'est plus un... Non, parce qu'il y a des fois que même un morceau d'argile qui est cassé est utilisable en tant que clé. Rav explique Rabbi Yochanan que l'interdiction d'utiliser ce morceau d'argile, c'est le peur de couper des poils. Le cache-les de Rabbi Yochanan à de Rabbi Yochanan. Si c'est comme ça, si c'est comme ça qu'il explique Rabbi Yochanan,
il s'avère qu'il y a une contradiction dans les enseignements de Rabbi Yochanan. Mi amar Rabbi Yochanan asur le kaner becheres beShabbat. Qui dit que Rabbi Yochanan interdit de s'essuyer le Shabbat avec un morceau d'argile? Si c'est comme ça, Alma, on voit d'avoir chez Mitkaven asur, que quelque chose qu'on n'a pas intentionnellement voulu faire, et si ça s'est fait, c'est interdit. Et pourtant, Veha amar Rabbi Yochanan, alacha que stam Mishnah. Rabbi Yochanan dit normalement, quand il y a une stam Mishnah, ça c'est l'alacha. C'est quoi une stam Mishnah? Où c'est pas écrit. Oui, on n'a pas le nom de l'auteur. Elle n'a pas d'auteur. Il n'y a pas le nom de l'auteur. Et Rabbi Yochanan, chaque fois que tu vois une stam Mishnah, ça c'est l'alacha. Vetnan, et il y a une stam Mishnah qui dit Nazir chofef ou mefaspes un nazir. Nazir, c'est quelqu'un qui s'est engagé à être un nazir. Il n'a pas le droit de se couper les cheveux. Il a le droit néanmoins de se faire un shampoo ou de se lisser les cheveux. Avalo sorek, il ne peut pas prendre une peigne et se peigner. Parce que là, c'est une peigne, c'est évident qu'il va se déraciner, il va s'enlever des cheveux. Mais il a le droit de faire un shampoo, de se lisser avec une pommade les cheveux, en dépit du fait qu'il y a un risque. Il y a devant Shlomi Kaven, et néanmoins, Rabbi Yochanan permet. Donc, ça contredit. Si tu me dis qu'il est interdit d'utiliser un morceau d'argile, de s'essuyer, pourquoi? C'est un problème qu'il risque de couper des poils. Alors, ça veut dire, ça laisse entendre que devant Shlomi Kaven, Assou, ici, on a Rabbi Yochanan qui dit la lacha est confond avec cette Stam Mishnah qui dit qu'un nazir a le droit de faire un shampoo, de se lisser les cheveux, en dépit du fait qu'il y a aussi un risque. Et là, il dit que c'est mouton, qu'il va enlever les cheveux. Alors, elle a michouvante que de Rav Natan bar Oshaya. En se savonnant les cheveux, il va s'enlever les cheveux. Quand tu fais un shampoo, tu te frottes le scalp, tu te frottes. C'est possible, c'est possible. Si tu es enthousiaste, mais tu te frottes avec beaucoup d'enthousiasme, c'est possible qu'enfin tu vas t'en... Tu te brosses, les femmes, quand ils ont beaucoup de cheveux. Non, shampoing, Un shampoing aussi, shampoing. Bien sûr, Le shampoing, ça vous arrive? Eh ben oui, alors tous les jours. Même les shampoings. Tu ne prends pas le shampoing tous les jours, toi. Mais c'est vrai qu'avec les femmes, c'est vrai, j'avoue, avec les femmes, il y a des fois que ma femme il fait un shampoo. Et c'est fait, je vois en bas, sous le sol de la mitra, il y a des cheveux. Les cheveux, ouais. Merci. Qui bouge De toute façon, le truc. de toute façon, alors à cause de ça, à cause de ces contradictions dans Rabbi Yochanan, on laisse tomber que le problème de l'argile, c'est un problème de poils, et on retourne à l'explication de Rav Natan bar Oshaya, Mike Shafin. Il dit que c'est un problème ou de sorcellerie ou de danger. Ou de sorcellerie ou de danger. Qu'est-ce que ça veut dire sorcellerie? Qui a de Rav Chisda ve Rabba bar Ravuna. Il y a une histoire qui concerne ces deux sages, Rav Chisda et Rabba bar Ravuna. Habuka Azlei ba'arba. Un beau jour, ils étaient en croisière. Sur un bateau. Oh là là. Croisière, ils étaient où? Ils en Grèce, Turquie, où est-ce que je sais pas. Les fjords. En Norvège. Amra lehu ahimatronita. Il y a une femme qui est venue, une goya qui est venue. Otvan bahadaihu. Velo otvua. Elle a voulu s'asseoir entre eux, à côté de eux. Et eux, ils ont refusé. Pourquoi? Alors, non, c'est une bonne question. Pourquoi? Non, d'abord, c'est une femme, c'est pas lié au fait, Goya ou pas. Vous ne voulez pas une femme à côté d'eux, peut-être une femme Goya, on va voir. Même aujourd'hui, dans l'avion, tu peux. Il y a et une fois qu'il va s'asseoir, mais elle n'était pas ici à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient pas cachées, pas à la scène noire. De toute façon, Amra, vous entendez, il y a une belle histoire. Amra, sur le coup, elle a été embêtée. Alors, elle a dit une formule magique. Amra'i milta asarta le arba. Elle a dit un truc et le bateau s'est mis à arrêter de bouger. Elle s'est fâchée, ça ne marche pas cette histoire. Elle a dit une formule magique, le bateau s'arrête de choses. Alors, eux, ils ont répondu Amra'i milta shariwa. Ils ont dit eux-mêmes une formule et le bateau s'est remis en marche. Elle a dit, qu'est-ce que je peux faire contre vous?
Qu'est-ce que je peux faire contre vous? On tourne en haut de la page suivante. De l'homme mécaner le chubachasva, parce que vous, sûrement vous êtes des gens qui vous ne nettoyez pas avec de l'argile. Velo katil le kina amanaihu, et vous avez surtout, probablement, vous n'avez jamais tué des puces à partir de votre habit. Ça veut dire que vous êtes habillé, vous n'avez pas pris des puces pendant que vous les tué. Non, on peut tuer des puces, mais on enlève l'habit. Une fois qu'on enlève l'habit, on la puce. Apparemment, tuer des puces sur l'habit quand on les porte, c'est lié à la sorcellerie. Velo shalif lehu yarka ve'achil lehu mekish da'asya ginaa. Et vous n'avez jamais pris un morceau de, je sais pas, un morceau de blé ou d'orge ou un morceau de légume, un légume qui a été ligoté ensemble, comme comment on appelle ça? Une botte qui a été ligotée par un fermier. Vous n'avez pas enlevé et le manger. Apparemment, ces trois actes, ils n'ont rien à voir un avec l'autre, mais tous les trois, ça engendre, ça apporte, c'est lié à la sorcellerie. Si quelqu'un fait ces trois trucs, il se met comme ça au découvert. Quelqu'un peut faire la sorcellerie contre lui. Alors, cette femme qui a essayé de faire la sorcellerie contre eux, ça n'a pas marché. Alors, elle a dit, bon, je vois bien qu'apparemment, vous avez fait attention de ne pas faire ni ça, ni ça, ni ça. Et parmi les trois choses, apparemment, qu'ils n'ont pas fait, c'est qu'ils ne se sont jamais nettoyés avec de l'argile. Donc aujourd'hui, on va arrêter, mais en sachant que c'est déconseillé d'utiliser de l'argile pour se nettoyer. Ah, évidemment. On arrive aux 2 points, Pei Bet Amoud Aleph. Non, mais on ne peut pas. Alors d'abord, ça n'a pas de rapport avec Shabbat. Pardon? Ça n'a pas de rapport avec Shabbat. T'as raison, il y a un problème là-dessus.